pour avaler le petit déjeuner, jeter machinalement un coup d'œil sur l'horloge de la cuisine et s'apercevoir qu'il est 5h13. La tarte. Oh, le stress. Attends, j'ai 2 heures d'avance. Oh, les killers. Ah, je rêve, quoi. Bon, allez, je suis cravaté, je suis lunetté, je suis chemisé, je suis rembraillé. Hop, petit déjeuner. Oh, c'est pas grave, le temps. Hein, allez. Première tartine, deuxième tartine. Tu avales le café, 10 minutes après, tu regardes machinalement l'horloge de la cuisine, il est toujours 5h13. Alors, problème avec cette horloge-là. Alors, tu vérifies dans toute la cuisine. Sur le téléphone, il est 5h13. Sur l'ordinateur portable, il est 5h13. Sur l'ordinateur de la maison, il est 5h13. Sur le four micro-ondes, il est 5h13. Et sur le four multifonction pyrolyse chaleur brassée, il est 5h13. C'est fou le nombre de trucs qui te donnent l'heure à 5h13. Il y a un problème, là. Non mais j'ai pas bossé 10 ans dans les télécoms pour m'apercevoir qu'un problème de ce genre peut arriver à un moment. C'est pas possible. Non, c'est tout simplement pas possible. Ou alors? Ah ben non. Ah, j'ai bien une idée, mais non. Ah, c'est angoissant ce truc-là. Non, c'est angoissant. 5h13, 5h13, ça va, j'ai compris. Ah non, si c'est ça, c'est... Non, 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 je peux pas. Pas le jour du dossier Bullman. Je peux pas. Je peux. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis peut-être mort. C'est peut-être ça, la mort. Tu te réveilles un matin, tu continues de t'agiter, mais tu as toutes les horloges bloquées à 5h13. Ça sert à rien que tu t'agites, parce que tout est bloqué, tout est arrêté. Il y a ta femme qui dort, il y a tout qui continue, mais c'est en parallèle, c'est angoissant. Non, vraiment! Attends, puis t'as rien quand t'es livré à toi-même, t'as pas un petit ange avec une auréole qui te dit enfer, paradis, purgatoire, rien, même pas un service après-vente, t'es livré à toi-même. T'es mort, quoi. L'angoisse, j'ai pas fait 5 ans d'études pour me retrouver mort à 33 ans, à 5h13 du matin. J'ai pas fait pendant 10 ans un boulot pour me retrouver mort. Oh mais non, pas 10 ans quoi, attends, ça fait 10 ans que j'ai envie de me le choper entre 4 yeux là, mon patron, de lui dire, mais monsieur, mais vous me faites chier, hein. Oui, mais de vous à moi là, entre 4 yeux et 2 portes, eh bien monsieur Patenouille, vous me faites chier. Vous me les... Mais alors, mais vous... Mais menu Mais même mort, j'arrive pas. Et là, sur la table de la cuisine, posée sur la table, et comme une grosse prise de conscience dans son emballage d'origine, qui vous regarde à 5h13 du matin, il y a un coupe-et. Parce que la seule chose que j'ai trouvé à faire du dernier jour de ma vie, c'est d'aller acheter un coupe-et dans un supermarché. Il y avait un quart d'heure dans cette dernière journée. Je l'ai dépensé à essayer de trouver 1 euro pour mettre dans un caddie pour aller dans les rayonnages du supermarché, dans lesquels je me suis perdu pendant 1h45 pour me retrouver face à une nénette qui me dit « Mais qu'est-ce que vous cherchez ?» « Mais je cherche un coupé. » « Mais quel type de coupé ?» « Pas tout simplement un coupé qui couplé. » « Non, si, mais c'est pas vrai, mais alors on a ce qu'il vous faut. » « Ah bah c'est tout simple, alors là vous avez des tas de coupés. »« Ah bah si, ah bah les coupés, ça nous connaît. » « Vous savez ici, alors là vous avez le bas de gamme. Le bas de gamme on l'a mis en bas. Le bas de gamme il est chinois. Il marche un jour, 2 jours, des fois il démarre pas. Et puis ma foi, hop, des fois ça dure 3 ans ou 10 ans. C'est très mystérieux, c'est aléatoire, c'est asiatique, c'est mystique quoi. Et puis là, vous avez, hop, les professionnels. Alors les professionnels, ils vous taillent la haie comme ça. Mais alors mon Dieu, oh les professionnels, on les arrête pas. Et les haies ne repoussent plus, monsieur. Pourquoi je saute? Est-ce que je vous demande pourquoi vous voulez le couper? Non, ben alors moi je saute. Et puis là, et ben ici vous avez le milieu de gamme. Le milieu de gamme il est français, il est allemand, il est satisfait, remboursé. Allez, donnez-moi le milieu de gamme. Je deviens fou. Tu pars avec ton milieu de gamme sous le bras. Tu vas vers la sortie. Ton œil est attiré par le joli décolleté de la demoiselle qui fait les paiements 3 fois sans frais.
Alors toi tu t'approches parce que tu te dis tout d'un coup, mais pourquoi je ferais pas un 3 fois sans frais après tout? Et puis là tu signes le papier. Tu penses signer pour le décolleté, tu signes pour le 3 fois sans frais. Tu repars avec 15 kilos de paperasse sous l'autre bras. Entre-temps, t'as laissé tomber le caddie qui est trop petit. Et puis, tu marches comme ça, t'es tout content, t'as tes kilos de paperasse avec ta facture, avec ta garantie, avec l'extension de garantie, avec tous les papelards pour le 3 fois sans frais, avec aussi l'assurance, au cas où, sur les risques de la vie quotidienne ou ceux de la vie courante qui ne sont pas les mêmes, c'est des clauses différentes, monsieur. Si vous tombez de l'échelle et que vous vous cassez une jambe, que vous ne pouvez plus aller travailler, le coupé continue de se payer. Mais alors c'est fantastique ça, ben oui, ben on le prend, allez, hop. Et puis tu ranges tous les papiers chez toi, avec l'assurance sur l'assurance, avec l'assurance de la bagnole, l'assurance de l'ordinateur, du téléphone, tout est assuré, absolument tout, même la piscine, même l'eau, les fuites, tout, l'incendie, il peut rien t'arriver. D'ailleurs, il t'arrive rien. Ça fait 20 ans qu'il m'arrive rien. Si. Le matin du samedi, de temps en temps, une petite chaleur là, à l'endroit du cœur. Une petite fenêtre qui s'ouvre avec un rayon de lumière tout à fait particulier, très tendre et chaleureux et humain à la fois, avec dans le fond un horizon. Et une petite voix très tendre qui te dit « Va acheter un coupe-œil !» Voilà, c'est ça qui m'arrive. L'envie d'acheter le nouveau bidule, quoi. C'est simple, ça commence à 3 ans, cette histoire. Oui, t'as 3 ans, c'est ton premier Noël. Toi, t'es tout content. Les cadeaux, ils sont plus gros que toi, forcément que t'es petit aussi, mais bon, c'est relatif, mais c'est pas grave. Toi, tu cours vers le premier cadeau, le plus gros. Oh, c'est tout rouge, c'est plein de couleurs, il y a le nœud. Merci, Papa Noël. Et puis là, il y a un adulte qui te dit non, faut ouvrir. Tu déchires le papier. Rien que la déchirure du papier, c'est déjà un cadeau, merci Papa Noël. Et, non, il y a une boîte aussi. Oh, j'adore les boîtes. Avec les boîtes, on peut faire des chaussures, on peut faire des chapeaux, on peut faire des cabanes. J'adore. Un jouet dans la boîte. Comme sur le catalogue, tu prends avec tes petites mains le petit jouet. Tu vas commencer à jouer, là t'as un adulte qui te tape sur l'épaule, qui te dit celui-là là-bas, tu l'as pas ouvert? Alors tu vas, tu déchires le papier, t'as déjà compris le système, tu vires la boîte, tu plonges tes mains vers le jouet, deuxième jouet comme dans le catalogue, et celui-là là-bas tu l'as pas ouvert? 3. C'est normal, j'ai 3 ans alors j'ai 3 cadeaux. Tu cours vers le cadeau, tu plonges tes mains, et celui-là là-bas tu l'as pas ouvert? 4, mais c'est pas compté le Papa Noël, j'ai 3 ans mais c'est pas grave, j'ai 4 cadeaux. Et puis celui-là tu l'as pas ouvert, et celui-là tu l'as pas ouvert, et celui-là tu l'as pas ouvert, et celui-là tu l'as pas ouvert. À 4 ans t'as déjà compris que ce qui est chouette dans les cadeaux, c'est pas les cadeaux, c'est la succession des cadeaux. T'es addict à la succession des cadeaux. Tu sais que ce qui est chouette dans le cadeau, c'est que tu auras envie d'en avoir une autre. Et déjà tu te languis d'avoir la montre, parce que tu sais que quand tu auras la montre, tu pourras avoir l'iPod tout de suite après. Et après, quand tu auras l'iPod, tu pourras avoir l'appareil photo. Et tu pourras avoir la caméra après. C'est très pratique, tu pourras te filmer en train de te photographier, Après, tu mettras tout sur un ordinateur, tu balanceras tout sur Internet. Avec la webcam, c'est parti. Tu apprendras à piloter avec les orteils parce que tu as les mains pleines, les oreilles pleines, le bouche pleine, le micro, il y a tout. Il y a des tas d'accessoires. Et puis tu auras ton premier salaire. Tu achèteras la voiture avec. C'est génial avec le petit bidule, le petit accessoire qui te dit tournez à gauche, tournez à droite, faites demi-tour, attention, voilà. Et puis mon Dieu, attention, vous n'êtes pas sur la bonne route avec ça. Tu choperas l'accessoire de luxe, ton accessoire préféré. Salut Stéphanie, comment ça va? Eh bien oui, c'est mon meilleur accessoire. Avec toi, on va fabriquer des tas de petits accessoires qu'on mettra dans notre gros accessoire maison. Et puis, si on n'a pas assez de place, on achètera un espace. C'est génial les espaces. On peut bourrer plein d'accessoires dedans. J'exagère. En même temps, je suis mort. Inexorablement, 5h13. Je sais pas si je suis mort ou vivant, mais là, je vais arrêter. Là, j'arrête, là. Je vais tirer ma chaise sur le dehors, là. Et j'arrête. Je vais souffler un peu, là. Je vais rien faire, voilà, c'est ça. Ça va être mon nouveau challenge. Je vais rien faire, quoi. Hein, tu fais rien quand t'es motivé, quand t'es un killer du rien faire. Tu vas rien foutre. Hein, tu l'as dit, t'as dit foutre, c'est un con. Yes.